Grand cahier blanc, un grand cahier bleu roi, un grand cahier bleu clair. En plein cœur de l'été, plutôt que d'avoir la tête en vacances, il y a ceux qui pensent déjà à la rentrée. Dans le rayon de cet hypermarché de Blois, liste en main, les achats de fournitures scolaires ont déjà débuté. C'est dit, on le fait en semaine, voilà, et avant la ruée vers l'or, entre guillemets, et ça nous permet d'être plus sereins pour anticiper cette rentrée. Parce qu'à la rentrée, il va falloir préparer, ranger des affaires, donc on aura moins de temps. Là, parce qu'il n'y a personne, vous voyez, c'est pratique. Les prix sont intéressants, et puis voilà, on a encore du choix. Des tarifs plus intéressants, car si le cahier n'a pas échappé à l'inflation, les prix sont généralement plus bas l'été. C'est ce qu'a constaté l'association UFC Que Choisir. En 2024, le coût des fournitures a tiré vers le bas sur la période juillet-août, avant une hausse moyenne de 10% sur la facture en septembre. Une hausse qui n'en est pas réellement une, d'après cette responsable de rayon. Les promotions chez nous commencent dès fin juin et on a un catalogue où tout est beaucoup remisé. D'où le fait que ça soit moins cher en juillet et août. Ce n'est pas forcément parce que les prix vont réaugmenter en septembre, c'est juste qu'ils vont redevenir hors promo en fait. Là, le catalogue, il commence vraiment début juillet et il finit mi-septembre. Résultat, ici l'an dernier, les ventes au rayon fournitures scolaires ont explosé au mois d'août, avec un chiffre d'affaires 2 fois plus important qu'en septembre. Face à cette stratégie des hypermarchés, les librairies papeteries s'adaptent avec une gamme de produits à prix cassé. Notamment des stylos billes à 30 centimes ou la petite gomme plastique à 68 centimes. Le vrai avantage, c'est que ça évite d'acheter en lot. D'un point de vue écologique, c'est beaucoup plus intéressant et vous ne rachetez que lorsque vous avez besoin. Cette année, le panier moyen de fournitures scolaires par enfant est estimé à 200 €.